Allez, c'est parti. Allez, on a la rose et l'épée. Allez, on dit que dans une situation, au niveau de vos émotions, tout ce qui va être au niveau affectif, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être dans la famille, mais tout ce qui va être lié à votre rapport affectif, on vous dit qu'il y a énormément de révélations qui se dirigent vers vous. Vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez voir votre partenaire potentiel ou présent ou les personnes qui sont autour de vous pour ce qu'ils sont. Il y a une vérité qui se dévoile. On vous demandera de faire preuve de force. Donc, de tenir vos limites, de faire respecter vos limites, on vous demandera de vous honorer, de vous respecter. N'oubliez pas que vous devez toujours avoir confiance en vous et que vous devez d'abord vous protéger pour pouvoir être protégé. On va vous demander d'être une espèce de force tranquille, c'est-à-dire que vous connaissez votre valeur au niveau de la rose, vous connaissez votre valeur, et puis avec l'épée qui vient trancher, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos limites, d'accord? Vous vous êtes déjà sondé, vous savez que ça, vous n'acceptez pas, et que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait respectable et honorable. Il va falloir vous respecter pour que les autres vous respectent. Il va falloir établir certaines limites que vous n'allez pas franchir, parce que dans l'éducation affective, c'est comment vous vous comportez vis-à-vis de vous-même, en vous-même, avec vous-même. C'est ce qui va enseigner aux gens comment se comporter avec vous. S'il y a des limites qui sont franchies, c'est simplement parce que vous-même, vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas vos propres limites, alors les autres aussi y suivent. D'accord? Allez, on parle du trousseau de clés. Avec ce trousseau de clés, on vous dit qu'il y a diverses options qui se présentent à vous. Ça peut être une personne aussi au niveau affectif en face de vous qui garde certaines personnes ou certaines situations sous le coude. Il faudra prendre des décisions qui seront inconventionnelles, donc hors du commun, d'accord? On parle d'une personne qui a sûrement des insomnies ou quelqu'un qui est très couche-tard ou qui dort très peu. On a quelqu'un qui réfléchit à toutes les options, toutes les situations, les opportunités qui pourraient se présenter à lui ou à elle, bien évidemment, au niveau affectif. On a une personne qui a la capacité de prendre un nouveau départ, mais quelqu'un qui peut aussi rester dans des anciennes habitudes affectives. On parle d'une tasse de café. Allez, qu'est-ce que cette tasse de café nous dit? Allez, c'est le moment de rencontrer du monde, c'est le moment d'avoir des discussions, c'est le moment de profiter de l'instant présent, parce que de toutes les façons, le fait d'être ancré donc dans le présent vous permet d'emmagasiner une certaine forme d'énergie, d'attractivité, de sex appeal, qui fait que vous rechargez vos batteries. Et c'est un moment de plaisir que vous allez devoir partager avec des amis, d'accord? Ou simplement rencontrer une nouvelle personne, et puis ça va commencer par de l'amitié, apprendre à vous connaître, suivre les étapes pas à pas pour pouvoir avancer de plus en plus. On a un appel d'amour. Allez, il y a quelqu'un qui veut exprimer son amour, quelqu'un qui voudrait que vous sachiez que il y a de forts sentiments pour vous vis-à-vis de cette personne. Peut-être que ce sera par message, peut-être que ce sera par mail. En tout cas, on parle d'un échange qui va vous permettre de savoir qu'une personne vous aime grandement, ou que vous aimez une personne grandement. En tout cas, il est temps que cette vérité soit dévoilée à travers une communication. Allez, peut-être qu'il y a une personne qui nous est chère, avec laquelle on va peut-être sortir boire un café, manger un bout, j'en sais rien. Au détour de la discussion, on va mettre les sentiments sur la table et on va peut-être parler des diverses opportunités ou options que l'on a. On pourrait avoir quelqu'un qui va enfin se décider à déclarer sa flamme, mais n'oubliez pas que vous connaissez, vous avez des limites, vous savez quelle situation vous. N'oubliez pas de vous, n'oubliez pas de vous respecter, n'oubliez pas que c'est vous qui connaissez vos limites. Bon. On a la carte du miroir qui ressort. Et ce miroir nous dit que, allez, vous avez un comportement à effet miroir. C'est-à-dire que certains des comportements de cette personne en face vous reflètent certaines blessures, vice-versa. Vous êtes complémentaires. Les actions, les émotions, les sentiments de cette personne vous parlent parce que vous êtes le reflet.
Cette personne pour vous aussi. Allez, on parle des blessures qui vont être travaillées. Cette personne vous plonge dans de grandes introspections, justement par le fait d'être en effet miroir avec vous. On a un grand travail qui se fait de guérison, d'appréciation, de compréhension de soi-même grâce au reflet de l'autre. On a la carte des baisers. Allez, il y a un phare amour inconditionnel entre vous. Vous êtes dans une espèce d'échange avec cette personne, du donner, du recevoir, de l'affection. On parle de tomber amoureux, d'être amoureux. Même si peut-être potentiellement vous n'êtes pas officiellement en relation avec cette personne, vous savez que vous aimez cette personne sait que vous l'aimez, vous savez que cette personne vous aime. Donc il y a vraiment un donner et recevoir entre vous, mais on parle du donner et recevoir qui est équilibré. On ne vous parle pas des relations de pacotille où vous vous donnez, la personne ne fait que prendre, elle est à l'aise, elle a tout, elle peut tout faire, elle peut faire tout et n'importe quoi. Non, non, on est vraiment dans un respect mutuel, dans un partage d'affection. Hein. Le truc, il est sur la même longueur d'onde. Allez, on parle de séduction. Allez, avec cette carte de la séduction, on parle d'attraction, on parle de flirt, on parle de rendez-vous, de sortir, d'avoir des tentations ou de parties tierces. Alors, les énergies tierces, c'est vraiment toute situation, toute personne, c'est surtout personne, puisque là, on est sur un tirage sentimental, c'est plutôt des personnes qui vont vouloir être dans le flirt, dans le charme, peut-être potentiellement qu'ils savent que vous êtes en relation ou en échange avec cette personne, mais ça n'empêche pas que cette énergie tierce a besoin de s'immiscer entre vous et votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On a vraiment cette énergie tierce qui est au courant, qui sait peut-être, si c'est une personne qui est proche de votre autre ou de la personne qui est en face de vous, cette énergie tierce sait ce qu'il en est au niveau émotionnel, sentimental vis-à-vis de vous, via cette personne, mais ça ne l'empêche pas d'essayer de jouer à la tentation. Allez, on a le palmier. Le palmier qui vous demande d'être stable, de chercher votre sécurité, votre permanence de croissance, d'endurance, de flexibilité. Allez, ne vous laissez pas abattre parce que vous venez d'être au courant, vous avez compris qu'il y a une énergie tierce, il a cette polarité féminine qui essaye de tout faire pour se mettre entre vous et la personne du cœur. On a cette énergie tierce de toutes les façons. Quand on parle d'énergie tierce, on parle de sournoiserie. On parle de sournoiserie. On a le bateau aussi. Donc, cette personne sait, cette énergie tierce sait qu'il y a vous, qu'il y a votre autre, mais elle usera de tous les moyens possibles pour se mettre entre vous, pour essayer de bloquer cette connexion, cet amour inconditionnel, cet échange affectif. On vous demandera de toujours rester, de chercher, d'ancrer votre stabilité. Mettez-vous en sécurité, c'est-à-dire débunker votre peur. Regardez les traumatismes, les schémas toxiques, tout ce qui vous empêche de vous sentir safe, d'accord? Et c'est ce qu'il va falloir travailler. Continuez à être dans cette permanence, hein, dans cette endurance de votre propre quête de sécurité pour que vous puissiez être bien avec vous-même et comme ça, bien à l'extérieur. Avec le bateau, on vous dit que vous allez recevoir ce que vous avez besoin, ce que vous méritez. Vous êtes dans une progression, vous arrivez à une phase où soit vous allez accélérer le pas, soit simplement vous allez changer de cap, c'est-à-dire prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Mais en tout cas, vous allez avancer et non pas reculer. Restez ferme, mais d'une douceur incroyable comme vous pouvez en faire preuve jusqu'à aujourd'hui. Et n'oubliez pas que avant tout, pour pouvoir être en relation avec l'autre, il faut déjà que vous soyez OK d'être en relation avec vous. Vous aimez inconditionnellement et ça va se refléter. Faites attention aussi, on a les masques au dos du paquet. Faites attention parce que la personne qui est en face de vous pourrait potentiellement énormément cacher ce qu'elle ressent, ne veut pas montrer ses vrais sentiments, cache sa personnalité, cache des parts d'elle. On a des proportions à être un pervers ou une pervers narcissique puisqu'il y a le gaslighting. Donc attention aux personnes qui viennent et qui sont en train de disséminer par-ci par-là de la confusion dans votre esprit. Oui, il y a de l'amour, oui, vous le savez, mais à partir du moment où que cette personne essaye de créer une espèce de confusion, ça peut être vous, ça peut être la personne, ça peut être l'énergie tierce qui fait du gaslighting, qui crée de la confusion. Si elle sait que cette personne doit faire tel mouvement envers vous ou soit doit se mettre dans telle situation et créer une situation qui va créer une confusion, des incertitudes, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui porte des masques. Donc toujours